mind is the most extraordinary tool you have to shape your reality. What's one instance where, at first, you believed you didn't have the time, ability, or resources to make something happen? Coucou et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui on est mardi 6 décembre, je sais plus, 7 janvier, aucun rapport, 6 décembre, n'importe quoi. Nous sommes mardi 7 janvier, il est 7h45 et je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Enfin je vais m'apprêter en tout cas à prendre mon petit déjeuner. Ce matin au petit déjeuner c'est un overnight porridge, donc c'est un porridge froid que j'ai préparé hier soir. Et ce matin j'ai ajouté un kiwi dessus, donc là je vais déguster ça. Et évidemment j'ai bu... mon infusion Yogiti en me préparant comme tous les matins. Ce vlog, ce sera un vlog spécial nos obsessions du moment. On sait que ce sont des types de vlogs que vous aimez beaucoup, donc on s'est dit qu'on allait commencer le premier vlog de l'année en vous disant un peu nos petits coups de cœur, nos petits coups de kiff du moment. Et je vais commencer tout de suite par le premier coup de cœur que j'ai depuis la fin de l'année 2019 et qui va me suivre là je pense cette année 2020. C'est l'application Audible. Alors aucun partenariat, aucune sponsorisation, c'est vraiment une découverte personnelle hein. Et je suis complètement fan de cette application. En fait l'application Audible c'est une application de livres audio, donc c'est une application sur laquelle vous allez trouver plein de livres qui au lieu que vous les lisiez en fait sont lus par quelqu'un, parfois c'est l'auteur, parfois c'est quelqu'un d'autre, et donc vous pouvez écouter le roman que vous voulez, le livre que vous voulez, tout en faisant autre chose en fait, tout en conduisant, tout en préparant votre repas, tout en vous préparant. Alors moi c'est une application que je connais depuis très longtemps maintenant, mais je me suis jamais intéressée à cette appli tout simplement parce que l'idée d'écouter un roman me plaît pas du tout. J'avoue moi je suis quelqu'un qui adore lire, donc je préfère largement lire des mots et les lire plutôt que d'écouter un roman. Je pense pas que ce soit quelque chose où je me sentirais happée par l'histoire si je suis en train d'écouter un roman pendant que je conduis par exemple. Donc moi c'est pour ça que ça m'a jamais vraiment attirée. Mais il s'avérait que en fin d'année il y a notre youtubeuse, une de nos youtubeuses préférées avec Isadora qui s'appelle Amy Landino. C'est une entrepreneur mais c'est aussi une youtubeuse que j'ai beaucoup regardé au tout début de la création de notre chaîne YouTube, puisque à l'époque elle faisait beaucoup de vidéos pour donner des conseils pour créer sa chaîne YouTube, avoir des abonnés, comment créer son contenu etc. Donc je l'ai beaucoup suivi et maintenant elle fait plus des vidéos sur l'entrepreneuriat, comment développer sa productivité, et notamment elle fait beaucoup de vidéos sur sa morning routine parce que pour elle avoir une morning routine c'est très important. Et elle a sorti son livre il y a pas longtemps qui s'appelle Good Morning Good Life, qu'Isadora a acheté directement. Elle a la version papier, mais moi j'avoue que c'est le genre de livre, j'ai envie de les lire mais je prendrai pas le temps de le lire en fait. Tout ce qui est de livres de développement personnel, j'en lis jamais parce que c'est pas des lectures qui me passionnent en fait, je sais pas, c'est pas des lectures qui m'intéressent. Quand je lis, j'ai vraiment envie de m'évader, d'aller dans des histoires policières ou dans d'autres mondes, mais j'ai pas envie d'un livre qui va me dire le matin faut se réveiller à telle heure. En revanche, vous savez que je suis extrêmement fan des podcasts, donc en fait, Audible, quand on écoute des livres de développement personnel plutôt que les lire, c'est comme si j'écoutais un podcast en fait. Et donc je me suis inscrite sur Audible, avec Isadora on s'est inscrite sur Audible, et en fait quand on s'inscrit sur Audible on a le droit à 2 crédits offerts, donc 2 livres audio offerts. Donc moi le premier que j'ai lu c'est donc Good Morning Good Life de Amy Landino, j'ai adoré, et moi en fait je le lisais tout simplement en me préparant le matin, enfin je le lisais, je l'écoutais tous les matins en me préparant, et j'écoutais environ une demi-heure, 3/4 d'heure tous les matins, et franchement je peux déjà dire que j'ai lu un livre cette année. Je l'ai fini fin de semaine dernière et franchement il était top. Si vous avez du mal à être une personne du matin, je vous conseille vraiment ce livre, et surtout ça m'a donné une motivation en cette rentrée de me remettre à une morning routine en fait. En revanche ce livre est exclusivement en anglais, donc je pense pas qu'il ait été traduit encore, donc si vous parlez anglais je vous invite vraiment soit à le lire soit à l'écouter comme moi, mais si vous parlez pas anglais vous comprendrez rien. Et donc du coup il nous restait un 2e crédit avant de savoir si on veut s'abonner ou pas, mais je pense que je vais m'abonner, ça c'est même sûr. Et je suis en train actuellement d'écouter le livre audio de Marie Forleo. Pareil, elle c'est une entrepreneure américaine que j'adore, qui nous a énormément aidé au début de notre entreprise. Sans le savoir, elle ne sait pas qu'elle nous a aidé, mais elle faisait beaucoup de webinars gratuits et elle donnait des astuces sur comment développer sa marque, comment développer son entreprise, et on a beaucoup suivi ses conseils.
et ça nous a permis de développer notre marque. Donc du coup c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Également elle a sorti un livre récemment et j'avais envie de le lire, mais j'avais pas envie d'acheter et de lire un livre, ça me plaisait pas de l'idée de le lire. En revanche j'adore l'écouter chaque matin, c'est vraiment top. Et ce livre s'appelle Everything is Figure Outable, donc ça veut dire tout est possible, en fait il existe une solution à tout. Et c'est vraiment un livre tellement motivant qui rappelle à chaque fois qu'il faut qu'on arrête de dire qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas l'argent pour, qu'on n'a pas ceci, que en fait elle dit il faut arrêter le je ne peux pas, il faut accepter de comprendre que c'est juste que l'on ne veut pas. Si tu dis que tu ne peux pas par exemple te lever plus tôt le matin pour te faire une morning routine, c'est pas que tu peux pas, c'est que tu ne veux pas. En fait elle dit voilà, il faut changer sa façon de penser et se rendre compte que la vie en fait c'est nous qui la choisissons, qu'on est maître de notre destin, et que si on décide de ne pas faire ça, c'est un choix. En disant qu'on ne peut pas faire ça, qu'on n'a pas l'argent pour ça, etc., c'est comme si on n'avait pas le pouvoir et de contrôle sur notre propre vie, alors que c'est faux, on a le contrôle sur notre propre vie et c'est juste à nous de changer notre façon de penser. Et je trouve que c'est vraiment un très bon état d'esprit. Et du coup le matin, ce matin j'ai écouté ça en préparant et ça donne voilà, ça donne de l'énergie, ça donne de l'inspiration. Et je suis hyper contente d'avoir découvert ces livres sur Audible. Bon les amis, il est je sais pas quelle heure, attendez, il est 18h50, je vais quitter le bureau là. En fait je vous ai pas pris de la journée parce que j'ai travaillé sur l'ordinateur toute la journée, je n'ai même pas bougé. D'ailleurs mon cours de salsa était à 18h30, hein. J'y suis pas allée, ça commence bien l'année. Mais voilà, donc j'ai travaillé toute la journée. En fait aujourd'hui c'était le but c'était de travailler sur toute la planification de contenu pour janvier. Et également de commencer à visualiser et à planifier les projets pour 2020, donc l'agenda, etc. Pas mal de projets qu'on a en tête. Donc c'était aujourd'hui journée vraiment pour me caler sur l'agenda. Intention évidemment. D'ailleurs Isadora et moi, une de nos plus grosses obsessions du moment, hein, notre agenda. J'ai vraiment bien pu bosser dessus, je l'ai décoré, j'ai utilisé les planches de stickers comme ça. Que j'ai acheté chez Tiger, c'est un petit magasin qu'on a à Angers, et j'étais complètement fan de leurs petites planches comme ça de stickers, donc voilà. Et j'y ai intégré tous mes rendez-vous privés, tous mes rendez-vous pro, tous les sujets de vidéos pour janvier 2020. Là on a déjà planifié toutes les vidéos et j'adore cet agenda quoi, il est tellement beau, je suis tellement joie de l'avoir. Et également moi j'utilise toujours un agenda papier comme celui-ci, mais j'utilise également toujours un agenda sur mon Mac, en fait l'agenda Google Calendar, je crois que c'est... non pas du tout, j'utilise toujours l'agenda de mon Mac tout simplement parce que j'ai besoin d'avoir les deux, j'aime bien avoir les deux parce que du coup sur mon Mac je lance des rappels qui arrivent également sur évidemment mon téléphone, donc c'est très pratique. Donc j'utilise ça et j'ai passé toute ma journée à faire ça. Ça a été vraiment une grosse partie du boulot puisque demain c'est journée complètement dédiée au tournage de la vidéo de dimanche. Donc voilà, je vais chez Adora pour la tournée. C'est 3 délicieuses recettes d'hiver que vous avez vu du coup dimanche dernier, donc je vous la mettrai ici. Hola, alors on est mercredi matin, il est 8h36 exactement. Je suis sur mon canapé en train de regarder vite fait mes mails avant d'aller faire quelques courses pour la vidéo donc que l'on doit tourner aujourd'hui. Il manque quelques petits trucs, voilà. Et c'est vrai que j'avais oublié de vous dire hier, et comme j'ai reçu un mail ce matin, je voulais vous en parler. En fait, une de nos obsessions, entre guillemets, une de nos nouveautés, en tout cas, qui nous fait hyper plaisir et dont on est hyper contente, c'est que pour 2020, on vous prépare des newsletters différentes de l'année dernière. L'année dernière, tous les mois, vous receviez un calendrier des fruits et légumes de saison, donc chaque mois vous l'avez reçu. Ce mois-ci, je dois vous envoyer d'ailleurs le dernier qui sera celui de janvier, puisque l'année dernière on avait commencé en février. Ensuite ça veut dire que tous les calendriers auront été envoyés et je vais créer, en fait je vais voir avec Adélaïde pour créer un pack sur le site snackies.fr pour créer un pack de tous les calendriers, comme ça vous pouvez tous aller les voir.
Je pense qu'on créera sur la boutique en ligne un article, ce sera complètement gratuit, ce sera un produit en fait que vous pourrez télécharger et ensuite imprimer si vous voulez tous les calendriers des fruits et légumes. Je sais que beaucoup l'ont imprimé pour le mettre sur leur frigo, beaucoup l'ont imprimé pour le mettre aussi dans leur agenda. Donc voilà, ça c'est quelque chose dont je vais m'occuper cette semaine. Et en fait cette année, du coup, on a réfléchi à comment on pouvait rendre cette newsletter intéressante, parce que l'année dernière, on voulait vraiment vous envoyer des newsletters vraiment intéressantes. Et en fait, avec tout ce qu'on avait à faire dans l'entreprise, écrire une newsletter, c'était extrêmement chronophage pour nous. Mais pourtant, je tiens vraiment à vous envoyer des mails intéressants, des choses que l'on partage pas beaucoup peut-être sur YouTube. Et du coup, en fait, on a embauché une personne donc en freelance, Sarah qui a rejoint donc l'équipe Snackies, qui va s'occuper en fait de toute la partie newsletter de cette année. Donc si vous voulez vous inscrire à notre newsletter, n'hésitez pas, vous avez le lien en barre d'infos. Cette année, on va vous envoyer plusieurs types de newsletters, mais vraiment des newsletters intéressantes. On veut que ce soit des newsletters qui vous apportent quelque chose en termes de rééquilibrage alimentaire, en termes de mode de vie sain, les actualités du moment, etc. etc. Donc c'est Sarah qui se chargera de les écrire. Donc là ce matin on a envoyé notre première newsletter. Sarah les écrit, mais évidemment c'est un travail collaboratif. Ça veut dire que là par exemple, ce matin on a partagé avec vous par mail nos 8 coups de kiff de 2019. Donc nos 8 favoris, nos gros coups de cœur de 2019. Tout confondu en termes de snacks préférés sur notre boutique, en termes de décoration d'intérieur. On a vraiment partagé 8 choses complètement lifestyle sur cette newsletter. Donc c'est Sarah qui l'a écrite, mais c'est nous évidemment qui lui avons dit nos 8 coups de cœur. Et on a reçu déjà des retours de mails qui sont hyper adorables. Et vous êtes très souvent, très nombreuses à nous répondre à nos newsletters et ça fait extrêmement plaisir. Là c'est une personne qui dit que mais quel bonheur de lire ce type de newsletter dès le matin. Voilà, parce qu'on essaie de vous, évidemment, l'idée c'est de partager avec vous des choses qui vont vous faire du bien, qui vont vous inspirer comme toujours. C'est toujours du Photoshop. D'accord. 90% c'est Photoshop et puis parfois ça peut être Illustrator. Les petits éléments de communication, les petits livrets, les petits flyers, c'est intégré à la session de droit de D'accord. Donc nous sommes mercredi, non pas du tout, nous sommes jeudi 9 janvier. Hier en fait on vous a pas du tout pris puisque hier comme je vous l'ai dit mardi c'était journée tournage vidéo. Donc on a passé la journée à tourner la vidéo que vous avez vue dimanche dernier. Donc vlogger en même temps qu'on tourne une vidéo c'est trop compliqué à chaque fois. Donc du coup on n'a pas filmé du tout. Mais c'était une journée très productive, c'était très sympa. Ce matin je suis venue au bureau parce que j'avais pas mal de petits trucs à faire. Et on a eu notamment un call, Isadora et moi, avec un studio graphique pour un projet qu'on a pour habiller les prochaines box. On a vraiment très apprécié le rendez-vous. Et pour info, pour les personnes qui voudraient faire des visios et qui savent pas trop comment faire, nous on utilise le site Whereby. Nous on utilise la version gratuite puisque on fait en général des calls, on est max 4, donc du coup on peut utiliser la version gratuite et c'est vraiment trop bien, comme ça on se voit face à face, c'est vraiment top, c'est plus sympa que de s'appeler. Nous on aime bien pouvoir se voir, donc on a fait ce petit call là, c'était vraiment très intéressant. On a hâte de voir l'évolution de Snackies en 2020 parce qu'il y aura beaucoup de changements, on vous racontera ça au fur et à mesure de l'année. Et je vous ai pris parce que ce matin je suis notamment venue au bureau aussi parce que on avait une livraison et je viens de la recevoir, donc je vais ouvrir ça avec vous et je pense que ça va être une de nos obsessions de 2020. En fait j'ai abonné Snackies, donc nos bureaux, à la box bergamote, donc une box de fleurs. Ça m'a pris comme ça, j'avais envie de cette année d'avoir de vraiment prendre soin du bureau. L'année dernière on venait travailler mais on n'a pas hyper pris soin du bureau, il y avait beaucoup de bordel, etc. Donc samedi dernier, avant de faire notre rentrée au bureau, je suis venue passer tout l'après-midi au bureau pour faire tout le tri, du ménage, etc. etc. Et donc je nous ai abonné à la box bergamote et j'ai hâte. Aujourd'hui on a reçu notre premier bouquet. En fait j'ai fait le choix de prendre 2 bouquets par mois, comme ça il y aura toujours du végétal au bureau, parce que oui malheureusement on a dû retirer pas mal de nos plantes du bureau puisque on n'est pas suffisamment au bureau. Enfin, on est au bureau mais on n'est pas suffisamment au bureau pour prendre soin d'arroser nos plantes, etc. Donc c'est pour ça qu'on a retiré toutes les plantes qu'on avait là. Il y en a malheureusement qu'on a tuées et d'autres que j'ai ramenées chez moi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a acheté des pampas. Je vous avais parlé de ce bouquet que j'avais acheté sur le marché d'Angers parce que c'est
c'est séché en fait, donc ça va tenir tout le temps. J'avais acheté voilà ces pampas comme ça sur le marché à Angers et ça a un côté très cosy, très joli et en même temps j'ai pas besoin d'arroser, j'ai pas besoin d'en occuper, ça donne une ambiance que j'aime beaucoup au bureau parce que nous on a vraiment envie d'avoir un bureau mais qui fasse un peu comme à la maison. Tout simplement parce qu'on y passe quand même beaucoup de temps et nous on aime, vous savez, les ambiances assez cosy, etc. Donc on avait acheté ce pampa et j'avais trouvé le panier là chez Ikea en fait. J'étais partie chez Ikea à Nantes et j'avais trouvé ce magnifique panier qui, je trouve, s'harmonise hyper bien avec notre déco du canapé, des coussins et puis de la guirlande lumineuse juste là. On a aussi un bouquet d'eucalyptus séché, mais là il date depuis le début qu'on est arrivé dans ce bureau. Donc je vais aller en prendre un autre sur le marché d'Angers, toujours à la caravane botanique. Je vais lui prendre un gros bouquet d'eucalyptus frais dans un premier temps et ensuite je le laisserai sécher comme ça puisque celui-là on l'a depuis presque 6 mois maintenant et il tient très bien, donc mais c'est juste que maintenant il faut quand même j'en achète un nouveau parce que les feuilles elles ont un peu terni. Regardez-moi cette beauté et les couleurs s'harmonisent énormément avec notre bureau. Vous voyez là la couleur de nos fauteuils et tout, hyper joli. Apparemment quand on s'abonne pour la première fois, on a un vase offert. C'est un petit côté, vous savez, self-care, self-love, même au bureau. C'est pas parce qu'on est au bureau qu'il faut pas se faire du bien. Il est absolument magnifique. Oh, je suis fan. J'adore mon petit cadeau là. Apparemment c'était une box en collaboration avec Prescription Lab. J'étais pas au courant. Et donc on a reçu en plus une crème douce pour les mains de la marque Prescription Lab. Donc voilà, là je vais ranger mes affaires, il est midi, donc je vais passer chez moi parce que je passe l'après-midi avec Isadora pour planifier notre nouveau projet dont on va vous parler, ou dont on vous a déjà parlé. Oui, on vous a déjà parlé. Du podcast qu'on est en train de mettre en place, je crois qu'on vous en a déjà parlé du coup. Je sais plus. Si je vous en ai pas parlé, j'aurais supprimé cette partie. Mais on est en train de mettre en place un projet qui nous tient trop à cœur et que vous êtes très en demande. Donc cet après-midi, c'est planification de tout ça. Mais j'ai oublié évidemment mon MacBook chez moi. Donc il faut d'abord que je passe chez moi. Et ensuite, je file chez Isadora pour pour déjeuner. Déjà, je m'invite à déjeuner dans un premier temps. Et ensuite, on travaille tout l'après-midi, toutes les deux, sur ce nouveau projet dont on vous parle évidemment. Soit on vous en a déjà parlé, soit on vous en parle très vite. Ouais, on va faire tu vas faire dodo ma chouchou. On va pouvoir travailler. Et Isadora, elle vous partagera demain. Oui. Je sais elle qui prendra le vlog demain, mais elle vous partagera demain son obsession du moment à elle, parce qu'il y en a une quand même qui mérite d'être partagée et qui je pense pourra vraiment vous intéresser. Moi en tout cas, je suis complètement fan du concept, donc elle vous racontera ça demain. C'est parti mon kiki, on a installé le matos et on va se mettre à préparer notre introduction pour le podcast. Nous sommes angoissés, on déteste faire les voix off, etc. sur nos vidéos, donc voilà. Pourvu qu'on y arrive. T'es prête, Isadora? On n'y arrivera jamais en one shot. On n'y arrivera jamais en one shot, c'est pas possible, mais j'ai peur. Moi aussi. Mais allez, on se lance dans l'aventure podcast, alors faut y aller. Donc on avait acheté ça sur Amazon, on vous mettra si ça vous dit le matos dans la barre d'infos. On a acheté ça sur Amazon, on vient de tester, ça fonctionne plutôt vraiment très bien même, je suis hyper contente du son. Tout à l'heure on vous parlera évidemment de tout ce processus créatif très prochainement. Vous savez bien que dès qu'on a un projet on vous parle un peu toujours de notre de tout le processus et tout, on aime bien. Donc c'est parti mon kiki. Le temps est compté hein. Oui, on n'a pas beaucoup de temps parce que depuis 1 heure. Ouais, il faut qu'on y aille, Allez, c'est parti. Coucou, on est donc vendredi, il est 8h48, je vais aller au travail, donc je vais y aller en voiture. Ça c'est vraiment une intention de 2020, c'est de conduire tout le temps et de me sentir après complètement à l'aise
avec la voiture, parce que pour ceux et celles qui n'ont pas suivi, j'ai peur de conduire, mais je vous mets en barre d'infos la vidéo sur mes angoisses. J'en ai déjà parlé longuement en vidéo YouTube, mais je vais peut-être vous en reparler un jour en podcast, vous parler de pourquoi j'ai peur en voiture, comment j'ai fait pour me sentir mieux. Si ça peut vous intéresser, vous me le dites en commentaire, parce que ça on me pose la question tous les jours sur Instagram, puisque c'est là où je parle le plus du fait que je me challenge avec le fait de conduire. Donc là j'y suis retournée mercredi toute seule au bureau, parce que la dernière fois que j'ai conduit pour aller jusqu'au bureau, c'était le jour de mon congé maternité, donc le 5 juillet. Tout le début de 2019 je conduisais quasiment tous les jours, vous l'aviez vu en vlog, et puis pendant mon congé maternité j'ai arrêté complètement, ensuite quand Alba est arrivée j'ai arrêté complètement, et là il faut que je reprenne, et en fait c'est un renouveau parce que j'ai arrêté pendant plusieurs mois, j'ai recommencé à avoir de l'appréhension, etc. Mercredi c'était mon challenge, fallait que j'y aille toute seule, j'y suis allée, j'ai réussi sans souci, j'ai fait l'aller-retour tranquillement, et là aujourd'hui bah, c'est le deuxième jour où je retourne au bureau en voiture toute seule. Donc je suis contente parce que c'est important de se challenger, même si au fond vous voyez je tremble un petit peu, mais bon ça ira très bien. Donc là je vais aller au travail, et je voulais vous parler d'un de mes coups de cœur du moment. Franchement c'est une d'entre vous d'ailleurs, donc Léa si tu passes par là, vous avez vu que j'ai changé de canapé, hein, puisque mon canapé rouge était vraiment au bout du Rolls, et vous remarquez que ça a changé, que le canapé il était normalement là, vraiment face à la véranda, et c'est parce qu'il y a quelques semaines je vous avais demandé sur Instagram si vous connaissiez des blogueuses déco etc qui pourraient m'inspirer à revoir la configuration de mon intérieur, parce que moi je suis pas du tout créative, j'ai beaucoup de mal à agencer, à mettre, ouais je sais pas, j'ai beaucoup de mal à décorer, je suis pas du tout à l'aise dans ce domaine, et j'avais vraiment envie quand j'ai reçu le canapé d'avoir un intérieur beaucoup plus cosy, beaucoup plus nous. En plus nous avec Mathieu on aime beaucoup être à la maison, on est très cocooning, on est très, comment on dit ça quand on aime rester à la maison? Ah, je sais plus, on est très casanier, voilà, et du coup on se sentait pas spécialement à la maison en mode cocooning quoi. Donc je lui ai demandé si vous connaissez des blogueuses, et en fait une d'entre vous m'a envoyé un message pour me dire mais en fait moi je suis pas blogueuse, mais j'ai une entreprise qui propose de réaménager les intérieurs des gens à distance, tout simplement à distance. Il faut lui envoyer des photos de notre intérieur actuel, et elle nous fait en fait un réaménagement avec des plans 3D. Ça s'appelle Studio Casamia, je vous mets le lien en barre d'infos. Allez voir son site, tout est très bien expliqué. Il y a deux prix, hein, donc il y a pas de surprise, les prix sont déjà clairement indiqués. Et elle m'a fait le cadeau de Noël de m'offrir donc le réaménagement de mon salon, salle à manger. Bien évidemment il y a tout un questionnaire à remplir sur son site avec les meubles qu'on veut garder, les meubles qu'on ne veut pas garder, le budget qu'on a bien évidemment, si on veut changer des pièces dans notre intérieur. Et ensuite elle nous envoie les plans 3D, une shopping list aussi avec des liens cliquables de tout ce qu'elle a mis dans le plan 3D qu'on pourrait acheter pour améliorer l'espace. Et ensuite bah, c'est à nous de faire le réaménagement, d'acheter ou non ce qu'elle nous a proposé. Et franchement c'est un coup de cœur, ça a été génial, c'était une très belle rencontre parce qu'on est resté quand même longtemps au téléphone avec Léa. C'est une très belle personne, et elle m'a pas du tout demandé d'en parler ni sur Instagram ni sur YouTube, pas du tout, mais vous nous connaissez, et quand une entrepreneur nous contacte et que vraiment on a un coup de cœur pour son projet, et ben on a très envie de soutenir les petites marques aussi, et franchement j'adore. Donc je vais vous montrer vite fait avant de partir au travail ce qu'elle nous a proposé, mais peut-être que je voudrais vous montrer ça tout à l'heure quand il fera jour, parce que là il fait nuit et vraiment ça ne rendra pas justice. Mais déjà vous voyez que le canapé maintenant il est là, il est vraiment contre le mur, j'avais jamais pensé à le faire. Donc là il faut que j'enlève des petites choses parce que tout n'est pas encore fait. Donc moi je lui ai envoyé des photos de mon intérieur avant, que vous pouvez voir sur la vidéo là. Donc l'intérieur que j'avais avant, qui était vraiment, moi je trouvais pas ça très joli. Je lui ai envoyé tout ça, je lui ai envoyé les mesures, donc les mesures de tout le salon, salle à manger, enfin tout ça, toute cette pièce. De toute façon hein, nous c'est ça notre intérieur, c'est vraiment cette pièce là qui est notre pièce de vie, et la cuisine est derrière moi, vous le voyez dans le miroir. On lui a envoyé toutes les mesures, on lui a tout envoyé, tout ce qu'on voulait garder aussi. Bien évidemment le canapé on veut le garder parce qu'on vient juste de l'acheter. On a dit qu'on voulait garder aussi bien évidemment le buffet, parce qu'il a été fait par l'arrière-grand-père de Mathieu, il était ébéniste, donc ça c'est vraiment quelque chose qui va de foyer en foyer depuis des générations. Donc nous on veut le conserver bien évidemment. Je voulais conserver le miroir aussi qui appartient à mon arrière-grand-mère il me semble aussi. Donc voilà, je voulais le garder, mais ça il va changer, vous le verrez sur le plan 3D qu'elle m'a proposé. Coucou, il est
est 8h30, on est lundi matin, on est lundi 13 il me semble. Et je vous ai pas repris depuis vendredi. En fait, j'ai quand même oublié de vlogger en fait. J'espère que ce vlog va pas être complètement décousu. On a passé un week-end vraiment tranquille. Samedi je suis restée en pyjama jusqu'à 17h. À 18h des amis sont venus prendre l'apéro à la maison. Et puis dimanche pareil, chill, tranquille. J'ai pas mal partagé sur Instagram ce week-end. Venez nous suivre sur Instagram pour ne jamais rien louper. Et puis voilà, dimanche tranquillous, Marisa et Samuel sont venus à la maison. On allait se balader, on a fait une marche d'1 heure au bord de la Loire, c'était bien sympathique. Ensuite on est rentré manger à la maison parce que j'avais acheté une galette des rois. Non, j'avais acheté une brioche des rois. C'est ce que je préfère moi. Moi j'ai vécu dans le sud-ouest, donc j'avoue que moi la galette, je suis pas une très grande fan de la galette frangipane, mais j'adore la brioche des rois. Et puis ils sont partis je pense vers 18h. Donc après bah voilà, c'est le bain d'Alba, le coucher et l'heure d'aller au lit. Et donc je vous ai pas du tout repris. Là maintenant moi le lundi je vais pas au bureau tout de suite. Je pars de la maison vers 11h30, un truc comme ça. À 12h30 on a le live sur YouTube, parce que maintenant on fait des lives tous les lundis sur YouTube avec un thème précis. Donc aujourd'hui on va parler des intentions de janvier ou des intentions de 2020 je crois, je me souviens plus, mais je verrai ça avec Marisa tout à l'heure. Et ensuite on a un call pour gérer le podcast, donc avec quelqu'un qui pourrait potentiellement nous aider pour tout ce qui est montage du podcast. Et voilà, après il faut rentrer etc. Donc voilà, c'est vraiment, là je suis nature peinture, hein. Je ne suis pas encore douchée ni rien parce que je vais d'abord aller prendre mon petit déjeuner, ensuite faire une belle petite marche, me préparer et aller au travail. Mais voilà, le lundi maintenant je ralentis. Alba est à la crèche depuis 8h ce matin, donc je peux ralentir un petit peu, prendre du temps un petit peu pour moi, et ça c'est chouette. Là je prends mon petit déjeuner, je vais vous montrer ce que c'est. Bon les amis, il est 8h du matin, hein, donc vraiment la qualité vous repasserez. Donc j'ai fait hier dimanche pas mal de pancakes pour mon petit déjeuner, et finalement bah, j'en ai fait une grosse quantité pour en avoir aussi pour lundi, mardi et mercredi, et je les conserve dans une boîte en verre hermétique pendant à peu près 3 jours au frigo, et parfois je mets aussi au congélateur, mais là j'ai plus de place dans le congélateur. Une compote de pommes pour avoir le fruit, un petit peu de purée d'amande à la cerise que vous avez sur notre boutique en ligne, mais là c'est en rupture de stock. C'est ça, vraiment c'est une addiction à la maison. Vivement que ça revienne sur la boutique en ligne pour que vous puissiez aussi vous le choper. Et puis des petites pépites de chocolat comme ça. Donc voilà, je vais manger tranquillement en regardant une petite vidéo, et puis après je vais aller marcher, lire aussi un petit peu peut-être, et puis me préparer pour aller travailler. Allez, il est 9h20, je vais aller marcher, donc je me suis préparée. Je voulais vous montrer mes obsessions du moment. Vraiment, je suis trop contente parce que Mathieu pour Noël m'a offert cette veste. Donc vous vous dites ah bon ouais sympa, mais en fait c'est une veste spécialement conçue pour braver le froid, notamment quand on court. Donc c'est des vestes de running, et moi si vous saviez ça fait maintenant quasiment 5 ans que je cours. J'adore courir, c'est vraiment un de mes sports préférés, mais quand je vais courir je n'ai jamais rien pour courir, donc je mets un pull, un truc comme ça. Et en fait c'est pas du tout adapté au froid et à la sueur, à la transpiration. Du coup quand je rentre je transpire de fou, j'ai du mal même à respirer parce que bah je suis engoncée dans un pull, et au bout de quelques minutes de course bah j'ai trop chaud quoi. Donc ça fait des années que je me dis qu'il faudrait que je m'achète une veste exprès pour le running. Je l'ai jamais fait, et Mathieu a entendu mon appel au secours, donc il m'a offert ça. Donc là c'est la marque Intersport, je sais plus quelle est la marque, enfin, c'est vraiment la marque du magasin. Elle est super, normalement je mets rien en dessous parce que je mets juste un petit débardeur et ça suffit largement, mais comme là je vais pas courir, je vais plutôt marcher, j'ai un peu peur d'avoir froid, donc j'ai quand même mis une veste en dessous, mais ça se trouve j'aurai trop chaud, je verrai. Et également la deuxième obsession, ce sont clairement mes nouvelles baskets que Mathieu aussi m'a offert pour Noël. C'est de la marque Mizuno, une marque que je ne connaissais même pas à la base. C'est une marque uniquement aussi conçue pour le running, et il me semble aussi tout ce qui est handball etc, mais je suis pas sûre. En tout cas c'est une super marque de running. Tenez-vous bien, ça fait 5 ans que je cours et 5 ans que j'avais ma paire de ASICS que Mathieu m'a offerte il y a 5 ans quand j'ai commencé à courir. C'était une super paire de chaussures, je les ai toujours hein, mais au bout de 5 ans il était peut-être temps de changer parce que l'amorti n'est plus pareil, et pour éviter d'avoir des tendinites, moi j'en ai jamais, mais bon pour éviter d'en avoir etc, valait mieux quand même changer de paire de chaussures. Et sans me le dire, sans même me demander la couleur, rien, il a choisi ça. Et franchement, elles sont trop canon. Je sais pas si je peux vous montrer mieux que là. Voilà, elles sont trop belles. Vous voyez pas là, mais tout là, ce sont des petits points noirs avec le liseré blanc. Elles sont canon et vraiment sont des chaussons. Quand je cours avec, j'ai l'impression de voler. Bon, finalement,
bah, je vais re-rentrer parce que j'ai marché jusqu'au bout de ma rue et en fait il pleut et c'est absolument pas agréable. Donc bon bah je vais rentrer et puis faire un petit peu de stretching peut-être. Désolée, j'arrive à la faire. On va pousser avec le temps. On va réveiller notre sang. Il est 10h50, il est temps pour moi d'aller au bureau, mais maintenant il fait jour, enfin. J'ai trop envie à chaque fois de vous montrer un peu l'agencement comme je vous ai déjà parlé vendredi grâce à Léa de Studio Casamia, mais comme il fait moche, j'arrive vraiment pas à avoir une belle luminosité. Là je pense que c'est bon, donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu le début des changements. Il n'y a pas encore tout, mais on est déjà sur quelque chose de vraiment cosy qui nous plaît énormément. Le miroir, vraiment j'en suis absolument fan. Donc là, le canapé, il est donc maintenant contre le mur. Le tapis, il est juste magnifique. Je l'adore. Vraiment, j'ai toujours rêvé d'avoir un tapis. Et voilà, c'est chose faite. Il est trop beau. Donc là, on a gardé bien évidemment le buffet. Vous avez remarqué que ce week-end, Mathieu a enlevé le miroir de mon arrière-grand-mère pour le mettre juste derrière moi. Je vais vous montrer. Du coup, là, sur le buffet, elle nous a mis en visuel de mettre des cadres. Là, c'est des cadres que j'ai depuis tellement d'années que je pense que je vais me faire une commande pour pouvoir changer de cadre, pour changer un petit peu tout ça. Pareil, là je vais changer un peu, je sais pas trop encore ce que je vais mettre dessus, mais des cadres assez grands quand même je pense. Ensuite vous avez donc la table, donc là bon bah vous avez ma séance de yoga de tout à l'heure. Vous avez la table, mais ça va partir pour aller avec une table extensible. Ensuite de ce côté là, donc c'est l'espace piano de Mathieu. Ah, vous voyez la banette à linge. Et là Mathieu a mis, comme elle nous avait dit, le miroir. La guirlande va pas être là comme ça, mais je l'ai mise là parce que je sais pas encore trop où la mettre. Mais en fait la guirlande elle va aller du haut là et va descendre jusqu'en bas. Et puis là il y aura des modules Ikea qui seront les deux là. Donc voilà, là c'est une grande entrée si vous voulez qui sépare le salon de la cuisine. Donc là il va y avoir deux modules qui permettront de faire du rangement en plus et de séparer les deux pièces. Et là c'est donc la télé, donc ça va partir, le petit meuble en bas. Il va y avoir un coffre qu'elle a trouvé sur Maison du Monde qui va permettre de pouvoir ranger aussi le tapis d'éveil d'Alba quand elle est pas là. Et ça va partir dans la véranda pour rester notre rangement chaussures. Donc voilà comment on le reçoit. On reçoit donc un plan 3D de sa maison, bien sûr qu'on a pris en photo, on a donné toutes les dimensions, elle a tous les détails. Et elle nous fait donc une vue d'en haut comme ça. Et ensuite une vue voilà de ce style là. Donc là c'est ma maison. Donc vous voyez donc le canapé on l'a mis comme elle nous a dit. Le paravent on va l'acheter. Ça je sais pas si on va le mettre ou pas, on va voir. Mais déjà le paravent c'est sûr qu'on va l'acheter. Et dessus elle met des petites lumières parce que je lui avais dit que j'aimerais des petites lumières cosy quand je suis avec Alba le soir, quand je fais l'endormissement. J'aime bien qu'on soit vraiment dans une lumière tamisée, c'est beaucoup plus agréable pour elle et pour nous. Les petites tables là on va pas en mettre pour le moment, on sait pas trop ce qu'on va prendre, mais on n'aime pas trop le concept des tables gigognes comme ça. Donc la table c'est comme ça, vous voyez, elle est trop belle, elle est top. Et les modules sont là. Donc ça va me permettre de pouvoir en plus avoir une bibliothèque, chose que j'ai toujours voulu avoir mais je pensais que c'était pas possible dans ce petit espace. Mais finalement elle a trouvé une façon de pouvoir faire une bibliothèque plus des rangements supplémentaires. Donc là c'est vraiment super chouette. Et là c'est la vue voilà avec l'espace piano. J'aime trop, franchement c'est le miroir vraiment j'en suis absolument fan. Un super beau projet. Et encore merci Léa parce qu'on adore notre intérieur maintenant. Et du coup sur ce je vais vous laisser là. On se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo et lundi pour un prochain live. A plus.